Première étape show sonne déjà le glas pour la Ford Escort WRC d'Armin Schwartz, bloquée ici dans un grand panache de fumée blanche, sous le regard impuissant et furieux de l'Allemand. Minute en minute, les voitures partiront de... Réalisant ici un second chrono dans la super spéciale, Patrick Sneyers doit déchanter par la suite dans la longue étape de Spa-Francorchamps où il perd d'un coup 47 secondes sur Vereid suite à un mauvais choix de pneus. Inutile de préciser que le Limbourgeois n'est pas content du tout. Signalons au passage le bon comportement dans cette super spéciale de Rainer Feltes, qui a loué cette année encore expressément pour le rendez-vous spadois une Ford Escort, cette fois en provenance de chez First Motorsport. La lutte en groupe. Ici même, dans la spéciale de Baudeux, Patrick Sneyers se porte pour la première fois du rallye à la hauteur de Demivius. Le pilote Bastos récidive dans la spéciale suivante de One, où il devance la Subaru Belgacom de 4 secondes. De tous. Bernard est lui terriblement affecté par le drame. Quant à la course, elle perd dès ce moment de son intérêt. Avec une Ford Escort quelque peu en retrait par rapport à la Subaru Impreza en performance pure, Patrick Sneyers se contente du premier accessite, d'autant qu'après avoir chiffonné la voiture aux essais, les mécanos ont dû travailler sur la Ford jusqu'en dernière minute. On ne relève que 2 engagés. Parmi ceux-ci, Mark Collett sur sa nouvelle Escort Cosworth va très vite être débarrassé de son seul rival, puisque la Mitsubishi Galant de multiples soucis qu'a connu Mark Collett n'altère en rien son classement final en Division 3, puisqu'il y est le seul à rejoindre l'arrivée. Autre animateur de la compétition, Ludwig Lowers dispose également d'une Subaru pour le championnat, mais le moteur de celle-ci ayant rendu l'âme lors de la manche inaugurale, Ludwig a dû se rabattre sur son ancienne Escort Cosworth. Alain Vandy découvre lui le pilotage de la Ford Escort et doit encore tout apprendre de ses finesses. Il débute dès lors le rallye prudemment, d'autant plus qu'il n'a presque pas effectué de reconnaissance. Les deux... Parmi les animateurs du championnat, on note également la participation de Luc De Winter, qui effectue son retour à la compétition nationale aux commandes d'une Ford Escort, quoique leurs montures respectives pourraient, elles, bien légitimement ambitionner les places d'honneur. Qui semblait devoir sourire à Ludwig Lowers, auteur du premier temps scratch. Mais c'était sans compter sur une petite incursion dans un champ, suivie d'une crevaison pour la Ford numéro 1, perdant dans l'aventure près de 3e et 4e boucle, marque les abandons sur problème mécanique de Luc De Winter, ambiance dans cette spéciale de Cras Inverness, où une portion de pavé située en pleine zone de freinage pour un 5 gauche cause bien des désagréments. La 4e place échoue au meilleur performeur du jour, Ludwig Lowers, qui était bel et bien le plus rapide, s'étant jugé la plupart des temps scratch. D'Alain Vandy, qui atteint son objectif, celui de rallier l'arrivée. Gageons qu'Alain se montrera plus gourmand lors des prochaines épreuves. Bernard Münster et Laurent Verhofstadt.
Le champion inter sortant signe ici dans cette première spéciale le temps de référence sur cette Ford Escort WRC dotée des dernières nouveautés en matière de différentiel électronique. Ralenti en fin d'épreuve par des problèmes de boîte à vitesse, Laurent Verostra doit finalement se résigner à occuper la troisième marche du podium, non sans avoir démontré ce dont il était capable. Surprise dès la première étape chronométrée où Kurt Echter signe le second chrono sur cette Ford Escort Cosworth Group A. Malheureusement, le pilote local partira à la faute dès la deuxième spéciale, perdant 6 minutes dans l'aventure. Néanmoins, la position de certains panneaux zone interdite ne semble pas toujours très judicieuse. Un groupe N où il convient de noter le joli parcours de Marc Colette.